Je fais appel à Pasteur Gabi. Lorsqu'il s'avance, nous allons pousser les cris de joie. Alléluia, alléluia. Applaudissez-vous. Notre Seigneur, alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu va lui faire du bien? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu va traverser la joie dans sa vie pendant ces 3 jours? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je ne veux pas nous prendre trop de temps. Alléluia. Je voudrais simplement remercier tout un chacun de nous. Alléluia. D'être venu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cela ne soit pas la fin déjà pour toi. Alléluia. Je t'exhorte à être là pendant tout le 3 jours. Et ça sera une bénédiction pour nous. Alléluia. Parce que cet homme de Dieu qui vient de très loin, qui vient d'Irlande, de Londres, est porteur d'un message. Alléluia. Un message pour toi, un message pour moi. Alléluia. Nous voulons préparer nos cœurs. Alléluia. Préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Cette parole incorruptible, cette sémence incorruptible qui va nous être libérée cet après-midi ou encore ce soir. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que tu ne sois pas spectateur, non. Sois également participant, alléluia, dans ce qui se passe en ces lieux. Nous allons prier. Tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Dire au Seigneur, Père, tu m'as déplacé. Tu m'as conduit en ces lieux. Dans la réunion avec toi, avec ton esprit, avec le Saint-Esprit. Ce soir, parle-moi, Seigneur. Car la Bible me dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, lève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Prie pour ta vie. Prie pour ce moment. Que la parole de Dieu descende, tombe sur une bonne terre ce soir, bien-aimé, afin que cette parole produise de fruits. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui qui voit le besoin du cœur est au milieu de nous, bien-aimé. Prie. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose aujourd'hui. Que c'est Dieu qui voit ton cœur. Que c'est Dieu qui connaît ton problème. Puisse étendre sa main. Alléluia. Ce soir. Qu'il agisse. Alléluia. Le Dieu puissant. Oh Seigneur, tu es le roi de nos vies. Béni soit ton nom, le puissant. Alléluia, tu es Dieu. Et je voudrais demander à l'homme de Dieu, pasteur Jean-Claude, qui va prier pour nous tous, pour la parole de Dieu. Merci. Comme le dit ta parole, c'est comme de l'eau fraîche dans nos cœurs, une bonne parole qui nous vient de loin. Alléluia. Nous avons quitté nos demeures, Seigneur, nous sommes venus enseigner parce que nous voulons recevoir un plus pour nos vies. Ce soir, Père éternel, nous te présentons cet instrument. Cet instrument, Seigneur, que tu as déplacé à des milliers de kilomètres pour être une bénédiction dans cette ville d'Anvers. Laisse qu'il puisse disparaître et que toi, seul Seigneur, tu puisses être élevé dans sa vie. Nous refusons d'écouter un homme ce soir. Nous voulons t'écouter toi,
nous parler à travers ce temps. Nous voulons t'écouter, Seigneur, te révéler à nous à travers ce temps. Que ce qui sortira, Seigneur, soit une révélation pour ma soeur, une révélation pour mon frère. Que chacun de nous, Seigneur, notre Dieu, en sortant de ces lieux, puisse réellement dire que l'Éternel, tu l'as visité. Tu nous as visités et que tu m'as visité. Bénis ces instances. Nous te donnons la place, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi. Dispose nos cœurs. Nous ramenons maintenant toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et nous délogeons tout esprit de somnolence, de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, nous le rendons nul et sans effet, en scellé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois l'alpha et l'oméga de ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 Hein? Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux te mettre pendant un court moment, un tout petit peu debout? Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, nous voulons recevoir la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre tous debout pendant un court moment? Je sais que nous revenons du travail fatigués et nous avons fait violence pour être ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, l'apôtre Alidor, voilà, nous allons acclamer très très fort pour la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, il t'a pris aujourd'hui que je sois devant ton peuple, le peuple que tu as racheté par ton sang, le peuple que tu aimes tant. Et je déclare que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, prends le devant. Je laisse ces 3 jours entre tes saintes mains. Guéris les malades, Seigneur. Change les destinées. Affecte des vies. Parce que tu es juste. Et tu es fidèle. Seigneur, à la fin de toutes choses, que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu, on acclame très fort. Merci, nous avons 1 heure de temps de travail. Je dirais d'abord, premièrement, merci à tous les hommes de Dieu qui ont laissé leur maison, leurs occupations, afin de venir répondre à l'invitation que l'homme de Dieu a donnée. Et je vois comment il est aimé dans la ville, parce qu'aujourd'hui c'est un vendredi. Voir beaucoup des hommes de Dieu comme ça prouve et ça fait voir comment il est ensemble avec ses frères. Si on peut acclamer très fort pour ces hommes bénis. Chers hommes de Dieu, merci beaucoup, merci pour votre présence, merci d'être là. Et je dirais merci au pasteur Gabi. Je suis tellement dans la joie de voir ces choses que je vois devant mes yeux. Ça fait presque 10 ans que j'ai passé dans cette ville. Et le Seigneur m'avait parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, se tenir devant un peuple que Dieu lui a donné, qu'il est en train d'utiliser, je veux dire de conduire. Nous disons merci, merci à Dieu. C'est un homme bien, un homme qui a un grand cœur. Je demanderai à l'église d'acclamer très fort pour le pasteur Gabi. Ça, c'est le problème de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'homme de Dieu? Que les enfants de cette maison acclament très fort. Si réellement tu es dans cette maison comme enfant, tu peux acclamer très fort. Et je vais vous dire une chose. Ce travail, c'est un travail lourd, dur. Un travail qui n'est pas facile. Et la plupart du temps, les gens ont développé l'habitude, si quelqu'un est pris en vie,
Alors qu'il va commencer à dire, il était très bien. En tout cas, c'est un homme de Dieu. Il était puissant. Dieu vraiment lui utilisait. Mais nous ignorons la capacité de célébrer l'onction, la grâce que l'homme porte pendant qu'il est en vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Merci. Il ne peut pas être ce qu'il est sans avoir une très bonne femme derrière lui. Donc nous acclamons très fort pour notre maman. Gloire à Dieu. Je vois le pasteur Eric. C'est mon frère. On était avec lui en Allemagne, je crois, la semaine passée. Il y avait la symposium apostolique. J'étais orateur. Il était là. C'est un homme bien. On peut acclamer très fort pour le pasteur. Pour le pasteur Eric. Il était là avec sa femme. Merci. Voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps, mon nom c'est l'apôtre Alidor Mvoila. Je suis le responsable d'un ministère qu'on appelle Alidor Mvoila Ministry. Et sous ce Alidor Mvoila Ministry, nous avons des églises. Et aussi, je suis responsable président d'un réseau qu'on appelle Eagle Network, qui a comme la responsabilité d'équiper les hommes de Dieu. C'est avec ce réseau que je voyage partout dans le monde entier pour le travail. Je viens de Lubumbashi. Le prochain réunion que nous avons, c'est le 3 juin à Londres. Il y aura des hommes de Dieu qui vont quitter de partout pour venir et nous discutons, nous parlons par rapport à la saison, au temps et l'équipement de l'homme de Dieu, parce que nous croyons que nous sommes dans une période où l'Église doit être édifiée. Alors, je vous tends l'invitation si vous voulez, et si vous avez le temps, on peut vous donner l'adresse de ce que nous sommes en train de faire, vous serez bénis. C'est un réseau qui est connu plus dans le monde anglophone, mais le Seigneur m'a dit qu'on travaille aussi dans notre monde, et je suis en train petit à petit d'atteindre l'invitation à tout le monde, s'ils peuvent venir pour que nous discutons ensemble. C'est moi-même qui tiens ces réunions partout dans le monde. J'ai par la grâce de Dieu écrit 2 livres, ça c'est mon 2e livre, le transfert de l'héritage. Je vais demander aux enfants de Dieu de prendre l'information et tu le mets dans un livre et tu donnes ce livre à un noir. Ce livre va prendre cette information, il va les cacher pendant qu'il est en train de chercher l'information qui est dans ce livre. Je ne crois pas que c'est le cas ici. Quelqu'un peut dire Amen. Vous êtes calme comme si vous êtes venu m'arrêter. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, donc c'est derrière là-bas. C'est un livre qui fait beaucoup, qui aide beaucoup des églises, qui est bien. C'est difficile de parler de toi-même, mais c'est un livre très bien. Ça c'est le 2e livre. Le premier livre, c'est un manuel de travail. Beaucoup des hommes de Dieu l'ont utilisé. La transition du fils au père. Et ça, c'est le transfert de l'héritage. Voilà. Je suis l'apôtre Alidor, marié à une seule femme. Marié à une seule femme, la plus jolie femme du monde. Il n'y a aucune femme qui est comme elle. Et je dis toujours aux hommes de Dieu, quand je dors et je rêve qu'il y a un divorce, je veux redormir pour détruire cet esprit de divorce. Pour vous montrer combien de fois je l'aime, je prie que Dieu nous garde jusqu'à ce qu'on va vieillir. Comme ça, derrière moi, personne ne va la toucher. Vous n'êtes pas gentil, vous. Amen. Voilà. Nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème, c'est l'impact du transfert qui affecte les nations. Excusez-moi, je ne vais pas parler à notre émotion ou à vos émotions. Je vais parler au cœur parce que nous avons une destinée. Amen. Je ne suis pas venu pour... Normalement, vous allez m'excuser, normalement, je ne vais pas venir avec mon interprète. Moi, j'essaie d'enseigner en anglais, mais je vais essayer de parler mon petit français. Supportez-moi, s'il vous plaît. Ok, nous allons lire la parole. On commence par Actes chapitre 19, le verset 10. On va lire quelques écritures et après on va aller directement à la parole de Dieu.
Je crois que quelqu'un sera béni. Je crois que quelqu'un sera béni. C'est pas comme ça qu'on reçoit la parole. Je crois que quelqu'un sera béni. Je vais lire la parole. Acte 19, 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Je vais aller jusqu'à 11. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul. Amen. On va lire Acte 9. On va aller rapidement Acte chapitre 9, à partir du verset 4. On va lire verset 4 jusqu'à 14, si vous voulez. On va lire. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Trembla et saisi d'un froid. Et il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. S'il vous plaît, on peut sauter pour lire 11, 12, 13 et 14 à cause du temps. Lève-toi, va dans l'Ori qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui impose le main, afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes sons dans Jérusalem. 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit: va, car c'est un homme, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Amen. Notre dernière écriture que nous allons lire, Jérémie chapitre 39. Jérémie 39. À partir du verset 1 jusqu'à 7, je vais lire la parole. Jérémie 39, c'est 1 à 7. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécia, le roi de Juda, le 2e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit siéger. La 11e année de Sédécia, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal Chareser, Sagar Nehu, Sarsekim, chef de Énik, Sorgar Chasserses, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre leur eurent vu, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte d'entrée, le demi. Et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et la terre s'adressait dans le plan de Jéricho. Il a pris et ils firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de Ribla, dans le pays des Hamath. Et il prononça contre lui un sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla le fils de Sédécia. En son présence, le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands des Juifs. Dans d'autres versions, on dit
tous les nobles de Juda plutôt. Tous les grands de Juda ou tous les nobles de Juda. 7. Puisqu'il fit crever les yeux de Sédécia. Et il fut lié avec des chaînes de reins pour l'amener à Babylone. Quelqu'un peut dire Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais lire pour mon introduction certaines lignes qui est dans mon livre, mais je vais le lire rapidement. Il y a une chose que nous devons comprendre, que nous avons reçu un mandat pour les nations. Dieu nous a donné l'Église, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, une responsabilité. En réalité, je dis toujours que Dieu te bénit que pour lui. Dieu a établi cette église que pour lui. Dieu élève quelqu'un que pour lui. Si je prêche, c'est pour lui. Tout ce que nous faisons retourne vers lui. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va retourner vers nous. Dieu, c'est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire à personne. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas élevés, parce qu'ils ont tenté à toucher à la gloire de Dieu. Si quelqu'un ose et tente de toucher à la gloire de Dieu, Dieu qui est sur son trône ne le permettra jamais. Même pendant que nous sommes en train d'enseigner le peuple, notre prédication, nos messages doivent retourner contre lui qui est digne de recevoir toute la gloire. Alors tout ce que Dieu établit, c'est pour lui. D'ailleurs, il t'a créé à son image pour lui. Il te bénit pour lui. Il attend de bénir quelqu'un et que quelqu'un lui remette toute la gloire. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire tout ce que je vais enseigner ici, le calendrier des hommes doit être anéanti. Seul le calendrier de Dieu doit être élevé. Quelqu'un peut dire Amen. En ce moment, il y a maintenant ce que nous appelons la responsabilité. Une église ne peut pas exister sans pourtant que cette église comprenne sa saison et sa responsabilité. Je parle d'un peuple qui ont été élevés par Dieu et envoyés pour affecter les nations. Ce ministère est appelé à affecter les nations. Cette génération, nous sommes appelés à affecter les nations. La question est que, apôtre, où est-ce que tu as ramassé ça? La Bible déclare, allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Allez enseigner ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, la responsabilité que nous avons reçue de notre roi, ce n'est pas seulement que les gens soient bénis, mais la responsabilité que nous avons reçue sur notre roi, c'est que les nations soient affectées. Nous sommes appelés pour affecter les nations. Nous sommes appelés pour bâtir les nations. Nous sommes appelés pour changer les nations. Ça, c'est la responsabilité que Dieu donne à l'église avant que l'église soit enlevée. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais dire quelque chose. Le but de Dieu pour l'humanité va d'une génération à une autre. Et exige la participation de la présente génération pour son accomplissement. Quand Dieu établit un but, un objectif, ça va d'une génération à une autre. Nous nous retrouvons au temps de la fin. Nous parlons du temps de la fin, nous déclarons le temps de la fin. Est-ce que l'église est vraiment au temps de la fin? Si réellement nous sommes au temps de la fin, est-ce que les objectifs de Dieu par rapport au temps de la fin, nous sommes tentés de l'accomplir? Nous sommes à la 6e dispensation. Pour les dispensationnistes, nous sommes au temps de la fin, comme je dis. Et la Bible est en train d'expliquer d'après Matthieu chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 7, il y a des ouvriers de la 3e ère, des ouvriers de la 6e ère, des ouvriers de la 9e ère et des ouvriers de la 11e ère. S'il y a des lecteurs de la Bible ici, vous allez constater qu'entre 3 et 6, il y a 3 heures de différence. Entre 6 et 9, il y a 3 heures de différence. Mais entre 9 et 11, il y a 2 heures de différence. Pendant que l'enlèvement, normalement, devait prendre place à la 12e heure.
Si nous sommes à la 11e heure, la 11e heure qui représente à peu près 17 heures, nous sommes au soir de l'église. Et nous qui sommes au soir de l'église, nous devons comprendre que pendant ce soir, quelle est notre responsabilité? Pourquoi Dieu nous avait mis sur la terre afin de fonctionner? Est-ce que nous sommes au temps? Nous sommes avant le temps ou nous sommes en arrière par rapport au temps? Si l'église ne comprend pas ces choses, tout ce que nous allons faire, c'est dans notre part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, une génération qui est ici, nous avons la responsabilité d'accomplir les objectifs de Dieu. L'église doit comprendre que ce n'est pas en vain que nous existons. Nous existons parce qu'il y a un Dieu qui nous a appelés et qui nous a établis. Amen. 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 Dieu a ce calendrier. Et pendant que nous disons que nous sommes au temps de la fin, ma question est celle-ci. Est-ce que nous vérifions si quand nous travaillons par rapport à ce que Dieu veut que nous travaillions? Ou bien nous faisons des choses du jour au lendemain? Quand un peuple comprend son temps, le peuple va commencer à fonctionner et à travailler par rapport à ce temps. Wow. Quand un peuple est alerté au temps, ce peuple va revoir et commencer à travailler par rapport à ce temps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les vos Amen de ma conviction. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons comprendre qu'il y a un objectif. Ça, c'est mon introduction. Il y a un objectif. La Bible déclare, le roi Sédécia, il habitait dans sa maison. Lorsque les Babyloniens sont venus, la Bible déclare au 11e année, au 4e mois et à la 9e heure. Tous ces nombres-là a une révélation prophétique. Quand nous parlons du 11e année, ça représente le temps du soir. Quand nous parlons du 4e mois, nous parlons de l'intervention divine. Quand nous parlons du 9e jour, nous parlons de la dimension de la productivité. Quand nous réfléchissons bien, que l'église est dans un moment où nous sommes au soir, l'église doit être productive et Dieu va descendre pour intervenir. Quelqu'un peut dire Amen. C'est une période de gloire, une période d'élévation, mais aussi la 11e est une période noire où les pasteurs sont contre les pasteurs, les chrétiens sont contre les chrétiens, les gens se bagarrent entre eux, mais dans cette même période, toi tu es appelé à être élevé, à bâtir le caractère et être capable d'impacter les nations. Quelqu'un peut dire Amen. C'est dans cette période-là, pasteur Eric, que le diable vient, il cherche comment capturer le roi. Le diable, Babylone est arrivé, il capture d'abord le roi. Ce qui est intéressant est que quand il a capturé le roi, la première chose qu'il a fait, il a tué tous ceux qui étaient les fils du roi à sa présence. Ce que le diable est en train de chercher à ce soir, c'est de détruire la semence que nous avons. L'homme, la Bible déclare, les enfants sont comme des flèches dans les craquois de leur papa. La force d'un homme de Dieu, c'est la productivité. La force d'un ministère, ce n'est pas quand le miracle se fait, mais la force d'un ministère, quand ce ministère se produit. Parce que toute vision qui meurt dans sa génération, ce n'est pas une vision. La vision est transgénérationnelle. Ça commence et ça ne s'arrête pas. C'est la raison pour laquelle on ne bâtit pas l'église par nous, pour nous. On bâtit l'église pour que l'église continue même si je ne suis pas là. Amen. Je parle à quelqu'un ici. On bâtit les choses de manière que je ne serai pas le central. C'est moi qui est au centre, mais je bâtis tout autour de moi afin que le fondement soit solide. Que je sois là ou je ne sois pas là, l'église de Dieu vivant doit continuer à évoluer. Les diables connaissant ces choses au soir de l'église, il détruit la sémence que l'homme de Dieu a produit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible déclare, on lui amena et on lui rongea les yeux. Alléluia. Ça me ramène maintenant dans l'histoire de Paul. Mon thème est impact du transfert qui affecte les nations. Un autre terme, si je vais paraphraser ce terme, c'est
la force, les effets de ce transfert qui peut affecter les nations. Pourquoi? Ce n'est pas n'importe quel transfert qui peut affecter les nations. Ce n'est pas tout transfert qui peut affecter les nations. Mais moi, je suis en train de parler d'un transfert qui est capable d'affecter les nations. Or, le but de Dieu, c'est que les nations soient affectées. Pour qu'on affecte les nations, nous avons trois dimensions. Nous les affectons d'une manière globale, nous les affectons d'une manière locale, et nous affectons les nations d'une manière personnelle. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous allez me supporter. J'ai compris, après beaucoup d'années dans le ministère, que c'est inutile de crier. On peut crier à un moment, mais on doit retourner au principe. Amen. Qui permettra que le peuple sorte ici avec quelque chose dans leur tête. Amen. Parce que la plupart du temps, les gens disent waouh, c'était très bien. Après, qu'est-ce qu'on a prêché? Non, c'était bien. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Non, c'était important. C'était vraiment. Il est poussant. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. L'église doit être bâtie. L'église a pris beaucoup de temps dans des messages effervescence. Le message qui stimule pour que les choses soient bâties. Nous sommes appelés à bâtir. Amen. Nous sommes appelés à faire asseoir les choses. C'est un peu plan que moi je dis, tu ne peux pas porter le nom, les titres de l'apôtre, parce que ce n'est pas un titre, c'est la responsabilité apostolique. La capacité de comprendre la pensée de Dieu et de les prendre, les matérialiser là où les choses sont. Quelqu'un peut dire Amen? Là où est le peuple de Dieu. Alors nous parlons de ces traces-là, qui normalement qui doivent avoir la capacité d'affecter les nations. Quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, Paul, c'est un bon exemple que nous allons discuter pendant ces 3 jours. Je crois à la prédestination. Parce que la Bible déclare dans Psaume chapitre 139, verset 14, 15, 16, lorsque tu étais encore un mas vide, moi je te connaissais. C'est-à-dire le Seigneur a compté les jours, nos jours, avant que nous naissions. Amen. La Bible déclare, avant que tu viennes dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais. En d'autres termes, Paul était appelé dans la préscience. Amen. Amen. Vous êtes appelés à la préscience. Dieu vous a connu avant le temps. Amen. Paul venant maintenant sur la terre, il devait commencer à fonctionner comme étant un apôtre de Dieu. Dans lui, il y avait la grâce, l'élévation, la mission d'aller chez le roi, les nations et les Israélites. C'était la capacité qu'il a reçue avant qu'il soit né. Mais écoutez-moi, cet homme qui avait l'habilité d'affecter les nations, pendant une période de sa vie, il était incapable de le faire. Il détruisait en réalité la mission que Dieu lui avait donnée lui-même. C'est-à-dire quoi? J'ai écrit ici que la religion, l'ignorance et l'aveuglement n'ont pas peur de ton appel. Je vais le répéter. La religion, l'ignorance et l'aveuglement n'ont pas peur de ton appel. Parce que quand Paul fonctionnait comme Saul, Paul aussi dans sa mentalité, il faisait l'œuvre de Dieu. Donc beaucoup de gens sont en train de travailler, ils sont en train de faire l'œuvre, mais ils sont loin de ce que Dieu veut dans sa tête. Ils sont hors du plan de Dieu. Ils sont hors de la vision de Dieu. Ils sont hors de la pensée réelle ou la pensée originale de Dieu. Qui peut pas la Bible il était zélé. Il quittait Jérusalem pour aller à Damascus. Il a pris les lettres chez les souverains sacrificateurs qui sont censés être les gens qui ont connu la Bible. Mais leur connaissance était erronée. C'était hors du temps. C'était hors de la pensée de Dieu. Paul a été mandaté par ces gens. Tu peux être
aveugle, mais qui fonctionne. Yes. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Dieu est venu pour m'arrêter, mais je n'irai pas. Dites Amen bien pour que je parle. Dites Amen bien pour que je continue. Dis à quelqu'un, ne sois plus aveugle. Vous savez, à cette période-là, pasteur Gabi, si on parlait à Paul que tu es un aveugle, tu ne comprends pas, Paul allait derrière lui, on le connaît, il tuait. On ne peut pas blaguer avec lui. Mais pendant qu'à cette période-là, il n'avait pas l'illumination du temps. Il n'avait pas la compréhension du temps. Il n'avait pas la révélation de qui Jésus est. Tu peux bien fonctionner, tu peux avoir les titres que tu veux, mais tu peux être en dehors de la plaque ou en dehors de la pensée réelle de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mais avec la grâce, mais avec l'onction, avec tout ce qu'il pouvait dire, avec les titres, mais il faisait des choses qui n'avaient rien à voir avec le monde. D'ailleurs, il contribuait à l'échec de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Les effets du transfert qui affectent les nations. C'est vrai, je dormais. Quand je suis arrivé, j'ai dit à maman, je ne mange pas pendant toute la journée, je me concentre pour le travail. Ça, c'est dans mes disciplines. Hein? Je ne suis pas un religieux. C'est dans mes disciplines. Je ne mange pas quand j'arrive. Pourquoi? Tu ne peux pas entrer dans une ville sans pourtant connaître l'atmosphère de la ville. La nourriture ne fuit jamais. Après 3 jours, je vais manger si je veux. Mais je dois être à l'écoute. J'étais parti à Lucerne. Quand j'arrive à Lucerne, je dors la nuit. Je vois être entouré avec beaucoup d'éléphants. Lucerne, c'est en Suisse. Je me suis levé, je dis au pasteur, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a trop d'éléphants. Il dit, hey, parce que vous avez eu ça. Je dis, pendant la nuit, Dieu m'a révélé qu'il y a une force, mais la force des éléphants. Il m'a dit, apôtre, si je vous amène dans l'avenue centrale de Lucerne, vous allez voir, c'est entouré d'éléphants à gauche et à droite, toute l'avenue avec des éléphants. La nuit, je dormais, homme de Dieu. Vers 2h du matin, je me suis levé, je commençais à prier. Et je commençais maintenant à, les hommes de Dieu connaissent, je commençais à réfléchir sur le message. Et du coup, le sommeil m'a pris. Je me suis retrouvé dans un coin, ici, que je ne connais pas, qui était tellement noir. Mon chauffeur a allumé l'ampoule. Quand il a allumé ce phare, le phare a refusé d'allumer. Dans un coin, il y avait maintenant comme une force de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui était dans un coin qui faisait des incantations. Écoute-moi, les villes ne nous appartiennent pas. Il y a des esprits qui gouvernent des villes, qui même se lèvent pour empêcher l'œuvre avance. Et quand tu arrives dans une ville comme ça, il faut comprendre l'atmosphère spirituelle de la ville. Amen. Alléluia. Vous allez dire, oh apôtre, tu veux commencer à mettre les doigts dans notre ville? Non. Moi j'étais en Irlande. Je suis en Angleterre maintenant. L'atmosphère de l'Irlande est différente par rapport à l'Angleterre. Pourquoi? En Irlande, il n'y a pas encore eu beaucoup de visitations de grands hommes de Dieu. Mais l'Angleterre, le ciel est ouvert. C'est-à-dire, si tu es spirituel, tu viens entrer en Angleterre, il faut que tu comprennes quels sont les enjeux démoniaques que le diable a posés dans la ville. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Et mon chauffeur a commencé à donner les phares, ça ne l'allumait pas. Et j'ai vu quelqu'un au coin qui faisait des incantations. J'ai compris que c'était la force démoniaque. J'ai commencé à prier en langue. En priant en langue, je me suis levé. J'ai dit, le diable menteur. Je comprends. D'ici jusqu'au 3e jour, quelque chose va se passer ici. Vos amens se font. Et d'ici jusqu'au 3e jour, quelque chose va se passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez des témoignages que vous impressionnez. J'étais au Strasbourg. Je viens, j'arrive, l'église a fait 14 ans. La rue n'arrive pas à avoir la salle. Le pasteur a dit, je fais toutes sortes de prières. Je dis, je suis très court moi, mais j'ai la grâce apostolique. Alléluia. Très court. Congolais qui parle lingala, mon français. Je déclare l'inverse pour Jésus. Amen. Amen. L'inverse pour Jésus. Est-ce qu'il peut continuer? Amen. Maintenant, Paul, avec tout ce que vous pouvez avoir, mais Paul n'avait pas l'illumination. Premier point.
affecte les nations, c'est un transfert qui nous rend premièrement aveugles. Quand les transferts qui affectent les nations descendent sur nous, la première chose qu'on constate, ça affecte notre vision. La Bible déclare, lorsque la lumière est descendue, Paul restait aveugle pendant 3 jours. Pourquoi? Paul voyait, croyant qu'il voyait, mais il était alors aveugle. Tu ne peux pas affecter les nations si ta vision n'a pas une vision en accord avec la vision de Dieu. Les nations ne peuvent pas être affectées si ton être intérieur n'est pas affecté. Amen. On n'affecte pas une ville par des déclarations seulement, on affecte une ville par la capacité que nous avons recueillie par Dieu. Alléluia. Les dépôts de Dieu en nous, c'est l'habilité qui nous permet, lorsque nous nous déclarons, nous nous élevons pour fonctionner, les démons sortent et ils sachent combien de fois nous sommes affectés à l'intérieur, parce que sur l'intérieur qui affecte l'extérieur, ce n'est pas l'extérieur qui affecte l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois, tu dis je reçois. Paul voyait, mais il ne voyait rien. Et nous sommes au temps de la fin où les diables ne cherchent que nous rendre aveugles. Ce roi est venu en Israël. La première chose qu'il cherchait, c'était d'étouffer, d'affecter les yeux du roi. Quand les yeux du roi est affectés, la vision est affectée. Amen. Quand les peuples sont affectés dans une ville, dans une église, dans un pays, c'est que l'avenir devient sombre. Est-ce que Dieu me comprend? Amen. Et vous comprenez que Paul, avec tout ce que je vous dis, dans lui, mais Paul était incapable de voir. Sa façon de voir était par rapport à lui, non par rapport à Dieu. Dans les nations, tu peux beau crier, on peut bien. Vous savez, nous baptisons l'église du jour au lendemain, vous savez, aujourd'hui. Parce que l'église est bâtie par qui est guéri. La personne vient, on donne des témoignages, Dieu était avec nous. Après, demain, qui a laissé le boulot? Quelqu'un donne des témoignages, ah, le Seigneur était là. Après, le lendemain, qui est marié? Qui s'est marié? L'autre là s'est marié. Ah, là, Dieu est en train de se manifester. Ah bon? Ah bon? Ah bon? La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux sans Jésus. Et tout ce qui reste, vous serez de la partie. Nous avons renversé le pyramide. Vous savez, si je parle de vous serrez la tête et vous ne serrez pas la tête, vous allez sauter. Mais le point, ce n'est pas que vous serrez la tête et vous serrez la quête. Le point, c'est que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Écoute, vous savez, moi j'ai un problème. Nous avons pris les miracles sont bons. Dieu va guérir les gens ici. Mais nous les mettons en première position et nous prenons les fondements, la force, la parole, nous les mettons en deuxième position. Parce que nous savons que quand quelqu'un est guéri, il va exposer ses émotions, il va être rattaché au ministère, nous croyons à cela. Sans pourtant que la personne soit bâtie. S'il y a seulement un vent dans le ministère, c'est la première personne qui était guérie qui va partir. Yes. Amen. Wow. Est-ce que je peux continuer à parler? Allez, prenons le temps à bâtir le peuple. Les miracles vont les suivre. Quand le peuple... Écoute, est-ce que vous savez que les miracles, ce sont nos droits d'aînesse? Amen. Hein? Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera les maladies de votre entourage. Il vous rassasiera 10 jours. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura ni de femmes qui vont avorter. C'est un droit d'aînesse. Dis à quelqu'un, c'est mon droit d'aînesse. Je déclare, c'est ton droit d'aînesse. Pendant ces 3 jours, le Seigneur va te visiter. Pendant ces 3 jours, le Seigneur va te guérir. Pendant ces 3 jours, les portes vont ouvertes. Mais écoute, le but de Dieu, ce n'est pas ça. Le but de Dieu est que les nations soient affectées. Lorsque les nations sont affectées, Dieu est béni et toi tu es béni. On évolue. Les nations sont affectées. Moi je suis béni. L'église est bénie.
Et nous avançons. Amen. Est-ce qu'il peut parler? Il y a quelqu'un, je reçois. Dans les transferts, c'est du poids. C'est de la force. C'est la dimension de Dieu. C'est la capacité de Dieu qui descend sur quelqu'un et qui affecte son être intérieur. Qui n'est pas. La Bible est claire. En anglais, on dit as a man thinketh, so it is. Tu es le fruit de ce qui se passe à la tête. La grandeur de l'homme n'est pas de ses cris, ou de ses vestes, ou de ses voitures. La grandeur de l'homme, c'est la capacité qu'il a développée à l'intérieur de lui. Mais la Paul avait une dimension à lui, mais qui fonctionnait hors la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend sa lumière, il frappe sur Paul. Et quand il frappait sa lumière, la Bible déclare, Paul est devenu avec. L'aveugle au système babylonais. L'aveugle à la religiosité. L'aveugle au titromanie. L'aveugle à l'orgueil. L'aveugle à la conception erronée de l'œuvre de Dieu. L'aveugle au manque de la compréhension du sacerdoce. L'aveuglement au manque de principes établis de Dieu. L'aveuglement aux choses que nous mettons en première place, mais ce sont des choses qui ne sont pas en première place dans la pensée de Dieu. L'aveuglement dans tous les domaines qui ne glorifient pas Dieu et qui fait reculer l'œuvre du Seigneur. L'aveuglement à toutes les sensations. L'aveuglement à toutes les émotions. L'aveuglement à la cupidité. L'aveuglement aux choses qui détruisent les foyers. L'aveuglement au manque de valeur. L'aveuglement aux choses qui n'étaient pas bonnes. Dites avec moi, amen. Okay. Laisse-moi descendre parce que là, vous m'empêchez d'évoluer. Il y avait un peuple qui combattait les Philistins pendant 40 jours. Je rigole, c'est comme comique, quoi. L'église sortait et dès que Goliath sort, l'église fouillait. Hein? Ils sortaient au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la tête et non la queue. Dès que Goliath sort, il dit ce n'est pas un combat de groupe. C'est un combat individuel. J'ai besoin d'une personne. Ce n'est pas un groupe. Écoute-moi. Nous sommes au soir de l'église. Comprenez-moi bien. Nous sommes au temps de la fin. Le combat n'est plus massif. Parce que ce combat n'est plus charnel. Il y a des gens qui se cachent derrière d'autres. Hein? C'est un combat individuel. Je vais vous expliquer comment ça se passe. L'Israël sortait en groupe. Le diable m'a compris. Ce n'est pas une question de groupe. C'est une question individuelle. Donc vous tous rentrez choisir une personne, venez avec les personnes. Quelle valeur. Le combat entre Goliath et Israël n'était pas un combat charnel. C'était un combat de valeur. Mon amen, je ne comprends pas. Ce qui affecte les nations, ce n'est pas le bruit. C'est les valeurs que nous développons en nous. Il a dit, ce n'est plus un combat général, c'est un combat individuel. Maintenant, tous les peuples ne comprenaient absolument rien, y compris le roi. Nous avons des dirigeants qui ne comprennent absolument rien. L'aveugle conduit des aveugles et tous vont partir dans des... C'est comme Paul, quoi. Hein? Il tuait les gens, il disait que je servais Dieu. Sans l'illumination, tu ne sauras pas comprendre que tu es dans un chemin qui est long. En fait, pourquoi? Parce que tout le monde aime ça. J'ai laissé l'église, des églises en Irlande, des églises, s'il vous plaît. Les pasteurs de Gabi n'étaient pas là pas 10 ans passés, pas 5 ans passés, l'année passée. J'ai laissé des églises. Tout le monde m'appelle, tu es fou. Mais écoute-moi, l'église ne m'appartient pas. Quand j'ai commencé cette église, je l'ai bâtie. J'ai élevé des enfants, et tant que l'apôtre, je prends les enfants, je mets pour protéger l'église. Amen. Je suis parti, l'église n'a pas bougé. Pourquoi? Que je sois là ou je ne sois pas là, que l'œuvre continue à travailler. Je suis parti dans le monde, l'église continue à fonctionner, la doctrine est connue, les principes sont connus, les choses sont en place. Et écoute-moi, je ne fais pas aussi que je suis en voyage,
Je mets quelqu'un pour surveiller qu'est-ce qu'on a prêché. Non! Ça, c'est la sorcellerie spirituelle. Quelqu'un qui va voyager, tu prends ton ami, tu le mets là-bas, il commence à prêcher parce que tu as peur de tout le monde. Il faut contrôler les choses. Tu contrôles quoi? Si tu veux les contrôler, c'est que c'est pas toi qui as marqué. Amen. Parce que je n'ai pas continué à parler. Dis à quelqu'un, je reçois. Dans le combat, le système de travailler n'est pas comme hier. Il allait chercher une personne qui a des valeurs qui viennent ici. Tout le monde était aveugle, comme Paul était aveugle, mais quand David est venu, David a vu les ressources. Il était petit parce qu'il n'est plus question de la taille. Il était jeune parce qu'il n'est plus question de l'âge. Il ne connaissait rien, il n'y a pas question seulement de l'expérience. Il y a question d'avoir Dieu avec toi. Si quelqu'un est avec Dieu, il est majoritaire. Je dis à quelqu'un, si tu es avec Dieu, il est majoritaire. Tu n'auras pas peur du fait de la nuit. Tu n'auras pas peur du fait de la journée. Personne ne va te trouver. Personne ne va te dire parce que tu es avec Dieu. Et personne ne peut te trouver parce que celui qui est à toi est plus puissant, est plus fort, est plus capable que celui qui est dans le monde. J'ai dit à quelqu'un ce soir, l'Éternel est ton berger, il ne manquera de rien. Il te fait asseoir dans les arbres proches. Écoute-moi ce soir. J'ai dit à quelqu'un encore qui est en train de servir un Dieu qui n'est pas vieilli, qui ne vieillit pas. Un Dieu qu'on ne change pas son mandat. Il n'est pas un président de secrétaire. Il est l'Éternel Dieu des armées. Vouloir ou pas toi qui seras élevé. Vouloir ou pas toi qui seras béni. Vouloir ou pas le Seigneur va te lever au-dessus de ta famille. Il va te lever au-dessus des démons. Il n'aura pas plus de ça qui tue. Parce que toi tu ne pourrais pas. Tu vas te dire fire. Ah, tu vas te dire fire. Il suffit que quelqu'un peut dire fire. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Il faut avoir la conception et la l'idée claire de ce que Dieu fait. Alléluia. Ils sont sortis là, David est venu avec la mentalité fraîche. Une vision claire. Là, David était l'homme du temps. L'homme du moment, il comprenait les choses plus que d'un groupe. Les problèmes avec l'idée, c'est de ne pas avoir un groupe. Les problèmes avec l'idée, c'est d'avoir un Dieu avec toi. J'ai dit, les problèmes, c'est d'avoir un Dieu avec toi. Les problèmes, c'est d'avoir un Dieu avec toi. Écoute-moi, si toi tu ne crois pas, moi je crois, nous allons affecter les nations. Parce que Gabi, la première fois que j'étais parti aux États-Unis, j'arrive aux États-Unis avec mon livre. Une dame, il y a une dame, elle est israélogue. Elle a écrit 3 livres concernant l'Israël que l'université de Minneapolis étudie. Ça veut dire les universités privées. Dans son église, même les caméramens ou les camérawomen a fait la théologie jusqu'à voir le masque. C'est-à-dire là-bas, on ne peut pas blaguer. On voit quand même le livre, j'envoie le livre. La dame regarde le livre. Il dit, oh, qui a écrit ce livre? Ça c'est mon premier livre. On dit c'est l'apôtre Idor. Il dit mais attends, j'ai besoin de voir cet homme. Parce que j'ai décrit comment le leadership commence par rapport à être d'abord le fils. Tu ne peux pas être leader si tu n'es pas un fils. Amen. Les principes qui établissent pour devenir leader. Il dit j'ai besoin de voir cet homme. Je dis non, laisse-la venir d'abord. Elle est venue en Irlande et puis je suis parti chez elle. Quand j'arrive là-bas, mon frère, la maison seulement, pardon, l'église seulement, ça commence à me faire trembler. Et il pensait qu'il me montrait des salles pour m'expliquer un peu comment ils sont. Homme de Dieu, au fur et à mesure qu'on me montrait des pièces, moi l'onction quittait mon corps. Le poids du travail a réduit l'onction que j'ai à 0. Amen. Lui pensait qu'il m'aidait, on me tuait. Dans mon cœur, je disais, mais est-ce qu'il ne peut pas arrêter là? Comme laissez-moi aller prêcher. Tout onction que j'avais, ça dit la grande, c'est un terrain où Benihim prêche, Ryan Bank prêche, Jonathan Bayer prêche. Ça dit c'est une grande église. À Minneapolis,
spirituel, vous pouvez aller sur Google. À la fin de ces choses, je me suis vu trop petit. On me dit, est-ce que mon homme de Dieu, tu fais quel micro, ça ou bien quand je dis tout ce que vous voulez. On m'amène quelque part, on me fait, est-ce qu'on peut aller, on m'enlève la bête. Les choses qu'on m'a jamais fait. On met des micros partout, c'est comme si c'était dans un cinéma. On m'arrête très bien. On me dit, essaie un peu, j'essaie, dit, il est temps pour que tu entres. Maintenant, on t'attend là-bas. Je descends, j'ai tremblé. Il faut que je sois franc avec vous. Amen. Ça fait 8 ans, je pars chaque année. Les prochains, je pars le 8, j'ai une conférence là-bas chez eux du 8-11. Là, ça fait 8 ans que je pars. J'entre à l'église, je commence à regarder les papas, les vieux. Et puis les messieurs là, il me dit, voilà, celui-là, il est derrière des systèmes. Celui-là, il me dit, et tout ce que vous dites là, ça détruit. Ça détruisait la foi. Je te défends un peuple que tu n'as jamais enseigné. Dis à quelqu'un qui est davidique. Dis à quelqu'un qui est davidique. Je ne savais pas qu'il y avait des choses ici. Quelqu'un peut dire la main. Je m'assois, j'ai essayé de prier zéro. J'ai essayé de prier zéro. J'ai essayé de faire tous les gestes là que nous faisons les hommes de Dieu, ça avant de monter sur le pognon. Ça ne marchait pas. On me donne le micro, on a mis la soukia. J'entre le micro, je commence à expliquer. Je monte, je commence à expliquer un peu, parler un peu, tout petit peu. Je parlais, je me sentais. Je vais commencer. Les hommes de Dieu savent, si tu ne sens pas la preuve, pas sensation, mais je pense, je parle de, si tu n'es pas vraiment connecté, même tout ce que tu as préparé, ça va commencer à... Tu lis, mais tu ne lis pas. C'est-à-dire, dans l'écriture, ça se perd. Tu ne comprends absolument rien, mais c'est dans l'écriture. C'est la même. Je parle de quelqu'un a quelque chose pour affecter les nations. Les gens que tu passes avec le Seigneur, Dieu est en train de bâtir les choses ici. Des personnes te diminuent, des personnes te réduisent. Même les problèmes que Dieu est en train de passer, ce sont les problèmes qui ne te tueront jamais. Ce sont les problèmes qui sont en train de former ta capacité. Dis avec moi, fire! À partir de ce jour-là, je ne regarde plus mon âge. Ah, je te dis, frère, je ne regarde plus mon âge. J'ai pressé dans des stades partout. Quand je viens, je me tiens, mon âge, je ne le mets pas. Alléluia. Amen. Et quand j'arrive là, dès que j'arrive pour finir, je monte là, maintenant je commence à chanter. J'ai chanté, il n'y a pas l'option. Or, chanter, c'est mon dernière prise. Et j'ai eu le sentiment de remettre le micro et m'asseoir. Et je commence maintenant à présenter ma femme. Je présente ma femme de la manière dont je vous ai présenté. Quand les gens ont rigolé, j'ai senti le feu qui dans le ciel. C'est comme s'il y avait... J'ai regardé derrière s'il y avait le... Il faut vérifier. Je ne vais pas penser c'est Dieu. Oh, c'est le chauffage. Frère, je vous dis la vérité. Vous rigolez, mais vous ne voulez pas écouter la vérité. Je vous dis les choses qui se passent ici. Alléluia. Dites amen et bien. Je pense qu'on va passer les 3 jours dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. L'homme dit, j'ai senti la main de Dieu. Je sens le feu qui descend sur ma tête. Je regarde, il n'y a pas de chauffage. Je crois que c'est Dieu. J'ai entendu un peu. J'ai vu tout mon dos commencer à brûler. Et j'ai dit, on va prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à introduire le thème. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'ai dit, levez mon bébé. Quand j'ai dit, levez mon bébé, elle dit, ok, c'est bandit. C'est un bazar. C'est ça que le Seigneur est avec nous. Je prêchais les jours là, et dès que j'ai fini, j'ai sauté les gens pour aller au bureau. La gloire est descendue, les gens sont... Un papa qui avait le mal au dos, 30 ans, un vieux papa. La maladie a disparu sur place. Quand j'ai fini, c'est la maman qui vient au bureau qui dit, quoi? Dieu t'utilise comme ça? À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à revenir ici. Chaque
Il dit pour te dire que nous sommes contents. Je disais ici que quand David est venu, David avait la compréhension de la chose. Amen. David avait la vision. Il a dit je vais combattre. Saoul qui était aveugle, il a dit je ne peux pas combattre parce qu'il a l'expérience. David a dit je ne combats pas parce qu'il a l'expérience, mais je suis un Dieu. On lui a tenté de lui donner les habits, les instruments qu'on utilisait pour combattre l'ennemi. Écoute-moi, nous sommes au temps où tu ne peux pas combattre Goliath avec le même instrument que Goliath a. Parce que les instruments que Goliath avait, c'était le même instrument que Saoul avait. Et Saoul voulait prendre ces instruments et donner à David. Mais il a oublié que David est appelé à affecter les nations. Quelqu'un qui affecte les nations, il a des instruments différents que l'ennemi. Et ils ont la haine, nous avons l'amour. Et nous les jetons, nous les acceptons. Et nous diminuons, on les élève. Et ils viennent la gloire pour son âme. Vous avez le droit de fire. Vous avez le droit de fire. Pour le respect, je vais essayer. On lui a donné l'orgueil, il essaye ça. On lui a donné la gloire des hommes, il essaye ça. On lui a donné le fait des hommes, il essaye ça. Il a dit prends pas la voiture, il ne prend pas. Il essaye de marcher avec ces choses, il dit je n'arrive pas. Moi j'ai une identité à l'intérieur qui est différente par rapport à ces choses à l'extérieur. Le Seigneur m'a appelé pour les choses qui est différentes par rapport à ce que vous voyez. Il ne voyait pas comme tout autre homme. Dis à quelqu'un, illumine-moi. Dis que le Seigneur illumine mes yeux. Dis avec moi, fire. Il attendait. Yes. Mais c'était les choses qu'on a utilisées avant. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de parler comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de copier les gens. Tu es original. Tu as l'identité. Dieu t'a appelé comme une personne mise à part. De la même manière que nos figures, nos empreintes digitales sont différentes, de la même manière, nos capacités sont différentes. Laisse-moi te dire les choses et t'encourager. Si quelqu'un est en train d'être élevé, toi, il ne faut pas avoir la jalousie. Il faut acclamer pour son élévation. Si quelqu'un a un mariage, toi, il ne faut pas avoir la jalousie. Il faut bénir le Éternel. Si quelqu'un a un ministère qui est en train d'évoluer, il ne faut pas avoir la jalousie. Il faut élever le nom de l'Éternel. Pourquoi? Le Seigneur n'a jamais été à l'écart. Il n'a jamais été à terre. Il est toujours au milieu. Tout ce qu'il fait, il est parfait. Écoute-moi, si tu n'as pas ça aujourd'hui, toi lentement, les jours viendront, tu vas les dépasser. Écoute-moi, les enfants ne sont pas finis en maternité, les enfants sont en train de finir. Quelqu'un peut dire amen. Qui t'amène pour que je parle? Qui t'amène pour que je combatte? Il y a quelqu'un, j'ai mon identité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui copie les gens. Ah, vous ne me comprenez pas. Quelqu'un peut dire amen. Pour finir, je parle de l'impact qui affecte les nations. Amen. Il est parti dans l'eau. Il a pris 5 pieds. Alléluia. Amen. Paul, il met sur son judiciaire. Les 5 pierres étaient différentes par rapport aux casquettes, aux épées, aux bottes. Parce que le combat, pour Saoul, c'était un combat physique. Pour David, c'était un combat spirituel. Amen. Ce combat de la 11e ère, les combats du soir, on ne les combat pas par rapport aux choses qu'on combattait hier. On les combat par rapport aux valeurs. C'est la raison pour laquelle le groupe connaît ce qu'on combattait, ou la façon dont on combattait, ou les armes qu'on avait. Mais les individus ont développé en eux la capacité qui affecte les nations. Il est sorti seul. Il dit à Saoul, viens. Il dit à Goliath. Maintenant, Goliath n'est pas un homme. Si vous étudiez Goliath, frère, son épée pesait 7 kilos. Le Messie était ridiculeusement géant. Il était impossible, géant impossible. Son épée pesait 7 kilos. Ses bottes, sa casquette, il couvrait sa tête
Pourquoi là où il y avait la mentalité, c'était protégé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le prendre, vous ne pouvez pas le détruire. C'était tout couvert. Il savait ce qu'il faisait. C'est ce que le diable fait à l'église. Vous savez qu'aujourd'hui, le diable est en train de bâtir cette église. C'est comme la majorité, l'opposition infiltrée par la majorité. Amen. L'église est devenue comme l'opposition infiltrée par la majorité. Il y a des opposants qui n'ont rien à voir avec l'opposition. Nous avons des églises, en réalité, ce sont des cases, des maisons, des démons. Parce qu'il peut parler comme un apôtre. Ils parlent de Dieu. Ils enseignent Dieu. La vérité, au soir, quand Rebecca a été partie, parce que le serviteur est parti chercher Rebecca, plusieurs femmes venaient au puits et c'était au soir. Il y avait plusieurs femmes, mais tous n'étaient pas Rebecca. Amen. Amen. Je vais répéter ça. Il y avait plusieurs femmes, mais tous n'étaient pas Rebecca. Il faut que les serviteurs les plus anciens soient capables de détecter parmi toutes les femmes où se trouve Rebecca. Sinon, les nations ne seront pas affectées. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des empreintes digitales d'Abraham. Si tu n'as pas les empreintes digitales d'Abraham, tu seras incapable de comprendre qui est Rebecca. Parce que tous sont belles, tous sont des triches, tous sont des bibles, ils ont la chorale, ils ont le piano, ils ont le tam-tam, mais tous ne sont pas les dieux. Est-ce que je peux parler en inverse? Je peux parler en inverse. Dis avec moi l'impact du transfert qui affecte les nations. My God. Dis avec moi l'impact du transfert qui affecte les nations. Il s'est levé, il dit on va combattre. Goliath le gars, il dit mais c'est quoi ça? Hein? Moi je ne suis pas un chien. Mais lui il avait des capacités, des valeurs intérieures. Les choses que tu portes, les capacités que tu portes, prends le temps à les développer. On va continuer demain. Prends le temps à développer ton être intérieur. Le temps de l'élévation, c'est Dieu qui les connaît. Personne ne va arrêter ton avancement. Amen. Mais si tu n'es pas bâti, lorsque l'avancement viendra, tu ne seras pas. Amen. David avait des capacités, des valeurs que nous trouvons aujourd'hui, nous avons besoin aujourd'hui. La discipline, l'intégrité. Le combat n'est plus un combat des armes, c'est un combat de valeurs. Le diable nous approche pour dire est-ce que tu es pire? Pourquoi le Congo est détruit, l'œuvre est détruite? La pureté est partie. Les choses autres, la pureté, la sanctification, l'intégrité, hein? La vie de discipline. Quelqu'un peut dire amen. Les enfants sont les brebis. Toi tu es un berger. Un berger ne mange pas un brebis. Amen. Bon. Pourquoi on fait des commentaires sur YouTube? Pourquoi pas ils vont faire? Vraiment. Nous sommes les représentants de Dieu. Amen. Il faut qu'on montre les témoins soyons pires. Les amens sont diminués. Quelqu'un peut dire amen? Ce sont nos enfants, nous devons les regarder. Nous devons montrer la pureté. Amen. On n'a pas besoin d'exposer les dons pour le moment. On n'a pas besoin d'exposer les paroles en âme. L'homme de Dieu doit être équipé de valeurs intérieures. Amen. Tu peux dire un non? Hein? Dis un non. Quand on te présente les choses là, c'est la femme de Potiphar. Dis non. Amen. Parce que toi, tu es un réserve de Dieu. Appelé pour affecter les nations. Quand une femme te porte, tu sais, plat là, dis non. Parce qu'il veut faire l'échange avec tout ce que toi tu as pour détruire ta destinée. Tout ce que le diable apporte vers toi est moins cher par rapport à ce que toi tu possèdes. Vos mains sont faibles. Qui t'amène est bien protégé pas. Qui t'amène est protégé bombarde. Quelqu'un peut dire fire.
suis arrivé à la fin. Paul est devenu aveugle pour que les capacités qu'il avait en lui sortent. Tu as besoin de devenir aveugle. Ne fais pas comme tu le fais. Mets-toi debout. Viens. Frère ou pasteur, je ne sais pas. Mets-toi debout. Viens. Okay. Tu es pasteur? Non, non. Tu es frère? Bien. À l'église ici. J'aime pas prophétiser que Dieu t'appelle. Tu seras ceci. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand tu prophétises l'appel sur lui, il devient lui-même être appelé avant l'appel. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Le Seigneur t'amène à de grandes choses. Sois sous les pieds de ton pasteur. Il y a des choses qui sont cachées à toi, qui doivent être révélées. Je parlerai à ton pasteur. Continue à faire ce que tu fais. Parce qu'il y a une grâce sur toi. Amen. Ok? Je ne veux pas trop dire ici, pour ne pas dire des choses qui vont commencer à susciter maintenant des choses avant le temps. Mais sachez-le que tu es particulier. Garde-toi pire. Garde-toi, tu es un hasard de Dieu. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu es quelqu'un que je ne m'arrête pas là. Tu es quelqu'un, Dieu va t'utiliser dans beaucoup de domaines. Hein? Il va t'utiliser dans beaucoup de domaines. Même dans le monde des affaires, Dieu te donnera beaucoup d'argent. Mettez-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Oh, the Lord God Almighty. Je veux que nous prions. Que Dieu illumine nos yeux. S'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, y compris moi-même, s'il ne va pas bien, que Dieu me rend avec. Je ne parle pas de l'aveuglement physique. Je parle de l'aveuglement spirituel, mais dans un mauvais sens. Qui t'empêche d'aller au-delà de là où tu es. Je crois qu'il y a encore une autre dimension pour toi. Peut-être tu vas me dire que toi tu es déjà, que tu as 1000 membres. Gloire soit rendue à Dieu. Mais qui te dit que tu vas arrêter par 1000 membres? Alléluia. Gestionner le monde. Qui va me dire que c'est la fin de toute chose? J'ai beaucoup de réputations. J'ai des écoles. Qui me dit que c'est ça? C'est seulement l'orgueil qui nous tient. Des fois, nous nous arrêtons notre avancement. S'il vous plaît. Homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. J'ai un souci. Moi, j'ai un souci. Je pense que la plupart des gens qui sont ici sont des francophones. Je vous choque que j'étais déjà au Nigeria. Les Nigériens ne sont pas plus que nous. Ils ne sont pas plus que nous. Mais faites très attention. La plus grande église en Europe est dirigée par un Nigérien. La plus grande église en Angleterre est dirigée par un Nigérien. Le plus grand enseignement du monde c'est fait par un Nigérien. Mais pendant que papa Haïdi Nabal était en vie, Idaoussa avait peur de ce qu'Haïdi Nabal faisait. À cette époque-là, il avait peur. Parce que quand il disait Kachikadjina, comment on dit ça? Les choses qui se faisaient, il avait peur. Mais regarde là où sont les Nigériens et regarde là où sont les Congolais. Et ce qui nous dit, c'est la seule chose, l'aveuglement. Nous arrivons avant d'arriver. Je vais répéter. Nous arrivons avant d'arriver. Avant le temps, on devient orgueilleux et on arrête notre avancement. Je suis parti au Nigeria, live comme ça, j'étais devant 3 millions. Je suis parti au Nigeria, je suis parti aux États-Unis. Les gens évoluent, frère. Hein? Nous sommes appelés à affecter les nations dans la dimension de la connaissance. Ils ne sont pas plus que nous. La révélation. Si je prêche, ils me demandent, ça c'est la même Bible que Dr. Rayo. Ils sont bouleversés. Mais quand on vient sur le terrain, le travail qu'ils effectuent est plus que nous. Pourquoi? Ces gens-là, ils savent le principe. Ils ne font pas l'orgueil à cause de nombre et de bâtiments. Nous, quand nous avons un bâtiment et les gens viennent comme ça, du coup on commence à trembler nous-mêmes. Je suis venu ici comme étant votre frère. Je suis venu comme votre frère.
Si Dieu te donne 1000 membres, gloire à Dieu. Amen. Dieu t'utilise dans le miracle, gloire à Dieu. Amen. Mais pendant ces 3 jours, on va prier. Amen. Que Seigneur, amène-nous au-delà de ce que j'ai déjà. Amène-moi loin de ce que j'ai déjà acquis. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi, oh Dieu. Je déclare, je prophétise, ma vie doit changer, mon ministère doit changer. Au nom de Jésus, commençons à prier notre Dieu. Je veux que tu commences à prier. Après à élever ta bouche, commence à prier. Seigneur, je prie. Donne-moi une autre dimension. Donne-moi une autre révélation. Révèle des choses dans ma tête. Change ma façon. Change ma conception. Change ma dimension de foi. Je vais aller loin. Je vais briser mes limites. Je vais détruire mes limites. Je vais abattre. Je vais ruiner. Je vais détruire. Ma koraka papa papa. Rokara papa papa papa. Rokara papa 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 papa. Je vais que tu pries, je veux 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 que tu pries. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dis à Dieu, Jérémie, je t'appelle à arracher, à abattre, à ruiner et puis à détruire. Dis avec moi, oh Dieu. Je déclare tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, j'abats, j'arrache, je ruine et je détruis. Vous ne priez pas, dis avec moi, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, j'arrache, j'abats, je ruine, je détruis. Frappe les mains, commence à prier notre Dieu. Commence à déclarer. Riba, riba, robo, robo, sataba. Reba, baba, 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 baba. Reba, baba, 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 baba. Reba, baba, 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 baba. Robo, robo, sataba, baba, reba, baba, suka. Reba, reba, baba, baba. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et là, nous avons réussi à cause de toi. Si tu es malade, touche là-haut, tu es malade. Kolo tika na yembela yo, kolo tika na kumisa yo, kolo tika na yembela yo. Amen. Alléluia. Maloba motu yele kinga motema. Amen. Talingi na kumisa yo. Amen. Kolo tika na yembela yo. Amen. Alléluia. Kolo tika na yembela yo. Amen. Kolo tika na kumisa yo. Kolo tika na yembela yo. Amen.
peu de la tête. C'est-à-dire ta tête ça fait mal. C'est comme si ça avait tourné. Ça part et ça revient. Sur le micro, tu penses même que tu peux avoir. C'est comme si tu avais un problème qu'on doit opérer dans la tête. On ne t'a pas encore dit, on t'a déjà dit, mais ça fait très mal à la tête. Il y a encore quelqu'un, tu peux venir, viens. Tu as un problème de tête. Aux gens malades tout et ça la coupe passe et kendaka et zongaka. Le père de quelqu'un. Gloire à Dieu. Il y a un problème, quelqu'un qui a un problème de main. Sa main fait mal. Viens. Si quelqu'un. Vous avez un tête. Pardon, ma soeur. Vous avez un problème de tout. Et ça la coupe passe. Et tu veux courir, viens. Vous allez m'excuser, je prophétise calmement parce que c'est pas moi. C'est vous qui apprenez de main. Vous utilisez l'huile pour ça ici? C'est vous qui apprenez. Je veux que vous fermez les yeux dans la prière. Donne-moi ça. Seigneur, tu m'as amené ici et tu m'as dit que tu vas m'accompagner avec des signes et des prodiges. Tu m'as dit ces 3 jours sera 3 jours exceptionnels de gloire et de puissance. J'ai besoin d'un protocole ici pour tenir mon micro. Ce n'est pas pasteur, une autre personne. Il y a un plan de AVC. Je vais l'arrêter au nom de Jésus. Donne-moi ça. Je vais l'arrêter au nom de Jésus parce que toute autorité m'a été donnée. Seigneur, ce main, thank you Jesus. Je libère l'onction sur ça et je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui est le manœuvre du diable pour sa main est détruit au nom de Jésus. Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Maintenant, je commande à ce monde de tête maintenant de partir au nom puissant de Jésus. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Reçois ta guérison. Ouais, l'onction du Saint-Esprit. Reçois ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. J'arrête ça. J'arrête ça. J'arrête ça. Seigneur, merci pour la guérison. Quelqu'un. Je veux prier pour ça. Je reçois maintenant. Je commande ce nom de tête de partir. Au nom puissant de Jésus. Je vois beaucoup de choses. Thank you, Jesus. Merci, papa. Merci. Seigneur, je prie pour ma soeur. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au
Au nom de Jésus. Il y a un transfert. Reçois. Au nom. Au nom. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Je détruis tout ce qui peut être plan de l'ennemi. Tu as appelé à servir. Assois. Maintenant. Allez. Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Attends, à cause de R, si tu es malade, touche là où tu es malade. De tout le monde, élève le main vers le ciel, ferme les yeux. À cause de l'air, je vous supplie de venir demain. Bien, frère. Oh, sorry. La tête. Just touch. Glory. Head. Heavy head. Come on here. Somebody continue. When did that headache start? Oh, long time ago, since I was in Netherlands. He always comes and goes. Yeah, sometimes when you come in here, like arrow. Do you believe they can go right now? Non. Est-ce qu'il peut travailler? Donne-moi quelques minutes. S'il vous plaît. Demain, venez à temps. Nous allons prendre le temps après. Sœur, viens. Ma sœur, viens. Viens. Tu pries ici. Tu fais quoi? Rien. Just a second here. Pourquoi tu fouilles à servir Dieu? Trop réservé, le Seigneur n'est pas content de toi. Tu observes trop. Tu vérifies parce que tu as été déçu. Tu as été déçu avec tout ce qui se passe avant. Et maintenant là, tu te réserves trop. Et ça fait le Seigneur me dit de te dire qu'il n'est pas content avec ça. Parce que toi, tu es une personne qui a beaucoup de capacités que le Seigneur a déposées sur toi. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Il y a un don de prophétie sur toi. Élève les mains vers le ciel. Je vais libérer la grâce sur toi. Tu l'étouffes, tu le caches. Tu ne veux pas que les gens sachent. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Maintenant, il y a l'onction qui va venir sur toi. Je veux que tu prennes une décision à servir Dieu de tout ton cœur. Et tous tes soucis seront réglés par Dieu. Tu es une femme. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que tous ces dons-là s'ouvre au nom puissant de Jésus. I'm just declaring right now it was going here. Here. C'est moi
mot de Dieu, tu vas partir ici. Reçois. Receive it right now. Receive your healing right now. Receive your healing right now. I say receive your healing. I remove it right now. I command it to go. Je commande de partir maintenant. C'est un mot de tête héréditaire. It happened before. No. Yeah. You have to go. No. You have to go. I want to destroy her. Ah, you want to do what? I want to destroy her. I break it. Je vais le détruire. Il dit je vais te détruire. You will never. You will never. Who are you? Ah! You will never destroy her. You will never destroy her. You will never destroy her. Power! Hikababa! Ah! Sukarebo suka. Passez bien. Passez bien. Suka papa. Il dit je vais la détruire. Tu vas pas la détruire. Bye! No! Get out now! Ça vient de la famille. So! Out now! In the name of Jesus! So! You will never destroy her! You will never destroy her! No, you will never destroy my cow! Oh yes! You will never! Fire! Fire in the name of Jesus! Fire in the name of Jesus! In the name of Jesus! Hey, in the name of Jesus! I say shout and go now! Shout and go now! I command you shout and go now! Shout and go now! In the name of Jesus! Go! Go! I command you to go right now! Power! I say fire! 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 In the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Yapakoka Rekapa. Who are you? Who are you? Who are you? You are the mother. You are the mother. I will destroy her. You will do what? I will destroy her You will children. do what? I will destroy her I don't children. listen to this. Her husband took her from me. Her husband is a pastor. Her husband took her from me. I fought the husband. And now she decided to stand as a woman. And now you want to take her. No. Il dit que son mari l'a volé d'elle. Mais là, il va la détruire. Now, look at me. 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 Listen to this. In the name, you shout right now and listen to me to command you to go. In the name that is above every name. In the name that is above, yes, is a name that is above every name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I command right now that this body belongs to Jesus. Never come back again. In the name of Jesus. Amen. On acclame très fort. Mais écoutez-moi. Demain, je vais prendre le temps à prier pour les gens. Venez à temps. Si on prend les paroles à temps, on va faire les services, on va prier pour les malades et Dieu va guérir beaucoup de gens. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Quand elle retourne demain, je vais continuer à prier pour elle. Merci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et demain, nous allons encore continuer et dimanche. Et là, nous allons passer aux offrandes. Nous allons rapidement préparer ce que nous avions prévu pour le Seigneur comme offrande. Et nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout encore pendant un court moment. Pendant un court moment, levons-nous. Au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé, prends ton offrande. Nous allons rapidement partir. Vous savez que c'est un long week-end. Alléluia. C'est-à-dire c'est jusque lundi. Pour la plupart d'entre nous. Le Seigneur a permis que ce soit aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour ce long week-end. Et nous allons prier. Nous voulons prier. Je vais demander à Pasteur Guy de pouvoir lever sa voix pour prier pour ce temps des offrandes. Pendant que le pasteur est en train de prier, prie également pour ton offrande, bien-aimé. Seigneur éternel des armées, Père de gloire, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses bénir, Seigneur, la main qui va soutenir, Seigneur, ton œuvre éternelle. Tu as dit, Seigneur, tu honores ceux qui t'honorent. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu bénis, éternel. Sois élevé et glorifié en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous entendons un cantique, nous allons Amen. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci. Nous pouvons nous asseoir pendant un court moment et nous voulons simplement dire que demain, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons débuter notre programme à 17h. Alléluia. À 17h, juste bien-aimé, si tu es là à temps,
Nous allons encore continuer. Je sais que l'homme de Dieu n'a fait qu'une introduction aujourd'hui. Alléluia. Et demain, il va encore développer et pouvoir atterrir le dimanche. Donc demain, c'est à 17h. Alléluia. Et le dimanche, c'est à partir de 16h. Donc, il y a de ceux-là, bien-aimés, qui ne sont pas venus, qui ont eu de contretemps. Essaye de les appeler encore pour leur dire que nous avions déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, dire un grand merci à tout un chacun, à tout celui qui est venu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire, bien-aimé, que tu seras là demain, que tu seras là également le dimanche, pour finir avec. Alléluia. 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 Si quelqu'un a été béni aujourd'hui, nous allons lever nos mains, nous allons bénir le Seigneur, nous voulons lui dire merci. Lui qui a commencé avec nous, l'alpha et l'oméga. Lève ta voix maintenant, bien-aimé, dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour cette première journée. Dis merci à Dieu parce qu'il va continuer avec nous encore demain et dimanche également. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci au Seigneur ce que c'est que tu as reçu ce soir. Bien aimé, que tu ne puisses pas le perdre, que l'ennemi ne vienne pas voler cette sémence que tu as reçue du Seigneur ce soir. Cette sémence capable d'affecter ta vie, de changer ta vie, de bouleverser, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Dis merci au Seigneur pour la délivrance. Dis-lui merci. Lève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire. Oui, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur Eric va prier pour nous, va clôturer ce moment de la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Amen. Ce que tu as commencé aujourd'hui, Adonai, nous savons que tu le porteras jusqu'au bout. Amen. Et ce que tu as prévu de faire dans la vie d'un homme, d'une sœur aujourd'hui, tu le feras certainement pendant ces 3 jours. Notre prière, Seigneur, c'est que ce que nous avons reçu aujourd'hui, que le diable ne passe pas par là pour nous ôter la semence qui est entrée aujourd'hui. Père, ce que l'homme de Dieu a semé dans nos cœurs, que cela grandisse, germe et porte des fruits agréables et bons que le monde verra. Que cet arbre qui ne portait pas de fruits, mais aujourd'hui, il a commencé à porter des fruits. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Notre joie, ô Yahweh, c'est le salut que tu nous as donné par ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous croyons. Il a été humilié et toi, tu l'as souverainement élevé. Voilà pourquoi, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et nous, Seigneur, nous ne pouvons pas nous dérober à cette règle. Voilà pourquoi nos bouches confessent simplement sa Seigneurie. Tant que nous vivrons, tant que tu nous donneras le souffle de vie. Raccompagne chacun d'entre nous, Adonai. Apprends-nous à nous multiplier, Seigneur. Que la bonne nouvelle qui a été partagée aujourd'hui puisse se répandre chez nos amis, chez nos familles, pour que nous nous retrouvions le lendemain encore plus nombreux, Seigneur. Jésus. Et que nous puissions bénéficier de ta part. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu...
worship you. I worship you. You are here.